Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de février 2022. Donc aujourd'hui, c'est le signe des poissons qui est abordé. Donc ce tirage, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les poissons avec le tarot. Allez, je la prends. Bon, alors, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez déjà entrepris tout ce qu'il fallait par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, mettre en place. Là, l'idée, ça va être pour vous de faire preuve de patience. Ce mois-ci, il y a l'idée de quelque chose qui est effectivement planifié, quelque chose que vous projetez, qui est quasiment, qui n'est pas encore à votre portée, mais qui va bientôt l'être. Et je pense que là, il va être question simplement pour vous de faire preuve de patience parce que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Vous avez, si on peut imaginer les choses, vous avez planté des petites graines et maintenant il va être question d'attendre que ça pousse. Voilà, tout simplement. Ce qu'on voit également ici, dans les énergies de ce mois de février, c'est qu'on a quand même ici ce 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée représente ici une forme de tension peut-être intérieure, il y a quelque chose à régler ici. Alors, soit c'est par rapport à vos projets, soit c'est par rapport à votre état émotionnel, par rapport à ce que vous vivez, et peut-être aussi dans quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ. On voit bien que vous attendez quelque chose qui a été planifié, qui a été organisé, qui a été préparé, projeté. Et le fait d'attendre, peut-être que c'est quelque chose qui en fait ne vous plaît pas forcément, et il y a cette idée ici de d'être un petit peu partagé, mitigé, d'être peut-être aussi un petit peu dans la dualité, dans la contradiction, parce que vous êtes justement en train d'attendre quelque chose, et ça vous fait vous poser peut-être des questions, et pas forcément, j'allais dire, entre guillemets, les bonnes questions. Voilà, donc là, on a quand même cette idée que là, il y ait pour vous un renouveau avec cet as de coupe. Donc il y a quelque chose qui va s'apaiser, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une situation, en vous personnellement ou dans le cas d'une relation. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va s'apaiser, qui va alors je dirais pas se rééquilibrer, mais voilà, je pense qu'il va y avoir à un moment donné une réjouissance, mais c'est vrai que là, sur le mois de février, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui peut venir comme ça vous perturber, mettre un petit peu de désordre. Voilà, on va voir. On va voir sur ce mois de février ce qui ressort. Alors ce mois-ci, j'utilise le Dizzy, le normand, ici. Je compléterai avec ici le Light Sears Tarot. Je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées.
nous avons nos cartes. Alors, par rapport à la coupe de votre tirage, on voit que déjà, il va y avoir un changement très important. Il va y avoir quelque chose qui va être compris, quelque chose qui va être mis en lumière. Alors, est-ce que c'est par rapport à la vie sentimentale? Est-ce que c'est par rapport à ce projet que vous attendez? On voit que là, il y a des projections, il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, ici, avec cette énergie-là, on peut parler d'auto-sabotage, vous voyez. Donc, est-ce que finalement, je vous sens... j'ai l'impression que vous avez peut-être une certaine difficulté à attendre, en fait, ce quelque chose de nouveau. Que ce soit matériel, financier, par rapport à vos désirs ou par rapport à la vie sentimentale, j'ai l'impression que là, il y a une forme d'impatience, j'ai l'impression. Donc, la coupe fait ressortir quand même l'idée qu'il puisse y avoir un blocage, effectivement, mais que là, avec le soleil, on a l'idée que quelque chose termine bien, finalement. On a cette idée d'éclaircissement, de réussite par rapport à quelque chose qui change fondamentalement ou concernant une situation, une relation qui peut avoir été bloquée sur les semaines, les mois passés. Voilà. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental qui va bien sûr parler de la vie sentimentale, mais pas que. Ça parlera de vos émotions, de ce que vous allez ressentir, de vos relations pour certains d'entre vous amicales ou familiales. Voilà, donc cette partie-là va être également développée, approfondie dans un second temps. Quand toutes les vidéos des tirages généraux seront mises en ligne, à ce moment-là, il y aura une vidéo pour l'aspect sentimental exclusivement, émotionnel et sentimental, pour le mois de février. Alors, regardons ici déjà les premières cartes. Je reprendrai d'ailleurs ces cartes-là pour justement donner la note de départ et pouvoir approfondir les choses. Alors, là, on a une très belle énergie parce que le trèfle est très très bien accompagné. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que il peut se passer quelque chose d'étonnant, de surprenant, d'inattendu. Le trèfle, c'est vraiment l'idée d'un coup de chance, de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu ou que vous n'aviez pas vu venir. Voilà. Il y a une notion ici... vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de vous investir vis-à-vis de quelqu'un, peut-être plus profondément dans une relation qui est déjà existante, mais sinon ici, pour moi, il y a possiblement une rencontre qui va certainement être importante. Voilà, il y a vraiment cette idée, cette notion de vouloir s'investir émotionnellement par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être dans le cas d'une relation existante, mais ça peut être aussi au travers d'une rencontre, parce que là, il peut y avoir un rendez-vous, un rapprochement, il y a cette idée, cette notion d'inattendu. Est-ce que vous allez, pour certains d'entre vous, rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, lors d'une sortie, quelque chose qui se passe plutôt le soir ou la nuit, où là, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, où vous allez avoir ce désir, cette envie de vous investir émotionnellement par rapport à quelqu'un. Alors, on va regarder avec le tarot. Je regarde si j'ai pas autre chose. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de cette volonté de consolider quelque chose. Il y a une notion de solidité ici par rapport à ce que vous ressentez aussi. De confiance peut-être, retrouvée. Il peut être question de quelque chose, d'un inattendu, ou peut-être de quelqu'un qui vous redonne une certaine confiance en vous, émotionnellement, ou dans ce que vous allez partager peut-être avec quelqu'un. Alors le tarot, pour la vie sentimentale, vous voyez le pendu et le 6 de bâton. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire avec la coupe, avec ce que je viens de vous présenter. On a ici effectivement l'idée que là, par rapport à la vie sentimentale, effectivement, il peut y avoir pour certains d'entre vous une sensation d'impuissance, un sentiment de blocage, d'impuissance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Là, on a l'idée que effectivement, avec ce 6 de bâton, vous voyez bien quand même, elle lève les bras, cette femme lève les bras au ciel. On a cette couronne ici de laurier. Donc il y a l'idée ici d'une réussite, d'un succès. Il peut avoir été question à un moment donné d'une certaine frustration, parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on se sent bloqué, parce que on a l'impression de donner beaucoup, de sacrifier certaines choses, sans forcément avoir le retour. Là, avec le 6 de bâton, vous avez un retour. Vous avez une reconnaissance ici. Donc après, ça peut être aussi... quelque chose que vous vous reconnaissez à vous-même. Ça peut très bien être par rapport à vous-même, c'est pas forcément dans le cas d'une relation. Mais en tout cas, là, j'ai la sensation aussi pour d'autres que vous allez savoir vous réinventer, vous allez savoir observer les choses sous un autre angle, différemment, d'une autre manière, et c'est ça qui va vous permettre ici de pouvoir lever les bras au ciel et de sentir, de ressentir cette satisfaction, cette reconnaissance ici. Quelque chose va vous être reconnu. Voilà, il y a vraiment cette idée de cette fierté ici. Il y a une fierté. Alors, la notion de réussite peut être aussi pour vous, amis poissons, par rapport à quelqu'un qui est du signe du scorpion. Voilà, donc cette partie-là, de toute façon, sera développée, approfondie
dans la vidéo de votre tirage sentimental. On va passer maintenant à la sphère professionnelle, vos activités, votre travail, vos recherches d'emploi. Voilà, c'est intéressant parce que là, en énergie focus, vous avez la clé. Donc là, il y a l'idée que quelque chose effectivement réussit, quelque chose se débloque, qu'une solution pourrait être trouvée grâce peut-être à quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang ou quelqu'un que vous considérez vraiment comme faisant partie de votre famille. Cette personne peut vous apporter une solution par rapport peut-être à une problématique ou dans le cadre d'un projet qui grandit difficilement. Ou en tout cas, voilà, il y a cette notion de lenteur dans le fait de faire progresser quelque chose ou un projet, une situation ou un projet. Là, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, qui trouve une solution. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, ou pour une bonne partie d'entre vous, si c'est une lecture globale ici, il y a l'idée quand même de quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste, qui s'assainit aussi, là. On a une notion d'assainissement par rapport peut-être à un environnement professionnel, par rapport à votre état d'esprit, ou par rapport à l'ambiance générale. Là, avec l'arbre, on a quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré ici. Donc il y a un succès, il y a une réussite, il y a un équilibre, on se sent bien, il y a de bonnes ondes, de bonnes énergies ici. Il y a quelque chose qui se rétablit aussi pour certains d'entre vous, par rapport bien sûr à ce que vous vivez dans votre vie professionnelle et par rapport aussi peut-être à un blocage, parce que là, il y a l'idée quand même ici d'une situation professionnelle pour certains d'entre vous qui s'améliore quand même significativement. Voilà. Il y a une notion de rééquilibrage, de réajustement et d'amélioration quand même relativement importante ici pour l'aspect professionnel. Regardons avec le tarot. Alors, vous avez l'impératrice et le roi de bâton. Donc effectivement là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée de quelque chose qui grandit doucement, mais sûrement, quelque chose qui est projeté, quelque chose qui est préparé. On peut parler ici je sais pas, d'une création d'entreprise, d'un projet. Il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en latence, qui est en préparation, qui est en train de se mettre en place. Et on voit que là, par rapport à ça, avec ce roi de bâton, il y a vraiment une grande confiance. On a doublement ici cette notion de créativité, de création ou de créativité. Donc voilà, après, je sens quand même une grande confiance en vous, une grande vitalité, de la motivation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous motive au sein de votre vie professionnelle, quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions pour pouvoir faire grandir un projet. C'est peut-être ça également qui est représenté là. En tout cas, on voit qu'il y a des choses, il y a de la motivation, de la créativité. Peut-être que voilà, vous êtes très inspiré, très motivé dans ce que vous entreprenez pour votre vie professionnelle, avec ici également une grande confiance en vous quand même, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux actions que vous entreprenez au sein de votre vie professionnelle ou par rapport aux démarches que vous entreprenez. En tout cas, on a vraiment des énergies très belles, très positives par rapport au travail. On continue ici avec l'aspect matériel et financier pour vous les poissons sur ce mois de février. Alors, pour les finances, là, alors je me demande s'il n'est pas question quelque part du fait de se voiler un petit peu la face ou d'une certaine forme de déni par rapport à la solidité, à la stabilité de vos finances. Donc il y a peut-être ici le besoin d'être prudente ou prudente, de faire attention, de bien réfléchir à ce qui pourrait être fait, entrepris, pour ne pas mettre en porte-à-faux justement cette notion de stabilité concernant la partie financière. Là, il se peut qu'également vous fassiez appel à quelqu'un de spécialisé concernant votre lieu de vie, votre maison, un projet ou quelque chose de construit par rapport à une construction. Là, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un. Alors, ça peut être en lien, en relation à un système de ventilation, par rapport à un chauffage, par rapport à une climatisation, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Il peut y avoir quelques contrariétés ici concernant une somme d'argent. Alors c'est pas une grosse somme d'argent, mais avec les nuages, voilà, les nuages en général ils passent, comme je le dis à chaque fois, les nuages passent et ne restent pas. Donc il peut y avoir des contretemps, des contrariétés, le besoin d'éclaircir une situation avec quelqu'un du foyer, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être, ou ça peut concerner aussi peut-être votre mari, votre femme, ou voilà, quelqu'un qui est quand même
assez proche de vous. Voilà. Il peut y avoir, avec les nuages, une forme d'inquiétude, de perturbation au sujet d'une somme d'argent, qui n'est pas forcément importante, mais au sujet d'une somme d'argent. Ça peut concerner aussi, bon, c'est quelqu'un de bien, hein, mais ça peut concerner quelqu'un qui est assez protecteur, ça peut concerner aussi un papa, un patron, ça peut être en lien à la sphère professionnelle également, il y a quelque chose à régler par rapport à une somme d'argent. Voilà. Alors, les poissons, pour la partie matérielle et financière, là, on voit qu'il se peut que vous trouviez quelque part une idée, ici, que quelque chose, évidemment, je vous parlais de flou, d'avoir besoin de clarifier quelque chose, ben effectivement, là, avec l'as d'épée, ça va être clarifié. Là, on voit bien que il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous allez pouvoir comprendre une situation, une problématique, ou le fait d'avoir, il peut être question d'une prise de conscience dans le fait d'avoir à régler quelque chose par rapport à vos finances, par rapport aussi peut-être à des blocages financiers ou concernant une situation, un projet qui évolue assez lentement ou qui n'évolue pas du tout. Là, avec cette carte-là, vous allez avoir des idées, vous allez avoir ici une prise de conscience, quelque chose va va être compris, j'ai l'impression. Quelque chose va être compris, ou alors vous allez avoir une idée qui va vous permettre de débloquer quelque chose. Voilà. Alors, ici, la dernière partie, on va aborder tout ce qui est tout ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis poissons, sur ce mois de février. C'est en lien à un choix, c'est en lien à une décision. Donc là, il va être question peut-être de faire attention à ne pas trop se précipiter par rapport à une décision, parce que c'est quelque chose qui pourrait finalement... je dirais pas vous porter préjudice, mais qui peut vous faire perdre quelque chose. Voilà. Donc là, je dirais, soyez prudents, soyez prudente par rapport à certaines décisions qui pourraient être prises un petit peu trop hâtivement. Voilà. Parce que derrière, il peut y avoir une perte. Ça peut être par rapport à de l'argent. Ça peut concerner une petite somme d'argent. Là, surprise inattendue, ça peut se situer ici entre deux personnes, entre une femme et quelqu'un de peut-être d'assez jeune. Ce que je peux voir ici, c'est que il y a quelqu'un qui peut être pas forcément bienveillant ici. Quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un qui se positionne en rival par rapport à vous, quelqu'un qui peut être manipulateur ou manipulatrice. Donc il va être question, encore une fois, de faire preuve de prudence par rapport à cette personne. Est-ce que ce serait pas au travers justement d'un choix, d'une décision? Voilà, il va être question de faire attention. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous certifie quelque chose, mais attention, attention parce que cette personne peut vouloir quelque part vous manipuler ou vous la faire à l'envers. Donc voilà, attention à ce qu'on peut venir vous affirmer, voyez, ou vous confirmer. Là, il peut y avoir un déplacement aussi pour certains d'entre vous. L'idée d'avoir un choix à faire, une décision à prendre par rapport au fait que vous perdiez ou que vous ayez perdu une dent ou un petit morceau de dent ou quelque chose comme ça. Voilà. Surprise inattendue. Alors là, surprise inattendue, vous pourriez découvrir quelque chose, vous pourriez apprendre quelque chose. Moi, ça me parle de quelque chose de mystérieux, quelque chose de caché, quelque chose qui est ou qui a été secret jusqu'à maintenant. Et on voit que là, il y a une insatisfaction ici, par rapport ou concernant un secret ou quelque chose de caché. Donc là, est-ce que soit c'est quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez, quelque chose qui se dévoile à vous, ou qui vous est révélé, et qui du coup vous apporte comme ça, je sais pas, il y a là, soit c'est quelque chose que vous découvrez, et auquel cas on voit qu'il y a quand même ici une certaine forme de mécontentement, j'allais dire, par rapport à ce qui se présente à vous, que ce soit un secret ou que ce soit autre chose, mais il y a une forme de mécontentement ici. Donc la surprise et l'inattendu, ça peut aussi être en relation à tout ce qui est aussi peut-être administratif, ça peut concerner aussi quelque chose qui est en lien à une scolarité, des études,
Une formation, ça peut être aussi ça, où là, par rapport à ça, la surprise et l'inattendu, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui vous est proposé, mais qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Voilà. Peut y avoir une forme de lassitude et d'ennui aussi, ici. Soit c'est dans le cas d'une relation cachée, soit c'est par rapport à quelque chose que vous cachez, que vous retenez en vous. Ça peut être ici quelque chose que vous n'exprimez pas, qui est refoulé, qui est intériorisé, et c'est peut-être quelque chose qui, du coup, ne vous convient pas, ne vous convient plus. Ça peut être aussi ça qui est représenté là. Ça peut être en relation avec l'énergie principale. On voit que là, par rapport à l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, par rapport à quelque chose de nouveau que vous attendez, bah, il y a une forme d'insatisfaction. C'est comme si là, finalement, vous n'étiez pas... il y a un besoin ici de prendre du recul, d'être capable de prendre sur soi, de lâcher prise et d'accepter d'attendre un petit peu. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui va vous réjouir, qui va se présenter, mais que pour ça, il va être question pour vous quand même de faire preuve d'un petit peu de patience. Il va être question d'attendre, voilà. Et j'ai l'impression que là, ça peut être quelque chose d'assez compliqué à gérer pour vous. Donc, il va être question de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, je vous remercie de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.